Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes en Croatie au sommet de l'île de Pašman, sur le point qui s'appelle Veliki Bokoli, 274 mètres d'altitude. À mes côtés, Guylaine Rachin, qui malgré son nom croate n'est pas croate mais bretonne, mariée à un croate. Elle est directrice et fondatrice de l'agence bretonnencroatie.com. Alors vous êtes venue ici en Croatie, vous avez été emballée on va dire par ce pays. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a beaucoup de points communs avec la Bretagne ici, surtout parce que il y a la mer quand même qui est partout, que l'on retrouve partout. Mais surtout, ce que j'ai trouvé le plus sympathique pour moi, c'était les gens. Les gens vraiment qui, très rapidement, ils veulent garder le contact avec vous, ils veulent discuter, ils sont vraiment très accueillants et très sympas. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer de ce point culminant? Je crois qu'il y a des parcs nationaux sublimes. Oui, absolument. D'ici, vous pouvez voir 3 grands parcs nationaux et 2 parcs naturels. On va commencer peut-être par là-bas. Donc de ce côté-là, vous avez le parc de Parklenica, qui est surtout un parc de randonnée. Après, vous voyez tout au long, vous avez une chaîne de montagnes, c'est le Velebit. Et derrière le Velebit, vous avez le parc national de Plivice. Donc là, il y a 16 lacs et 92 cascades. Ensuite, on continue par là-bas. Vous avez le lac de Vransko Jezero, qui est un parc naturel, parc protégé avec une réserve ornithologique. Et la pêche, beaucoup de pêche. Ensuite, vous continuez par là-bas et vous avez les îles des Kornati. Donc là, c'est magnifique. Ce sont 1080 îles qui sont rassemblées dans un parc national et protégées par l'État croate et où vous ne trouvez que des maisons de pêcheurs naturelles, sauvages. C'est vraiment un parc très beau à voir et à visiter. Donc on appelle aussi les maisons Robinson. Voilà, tout à fait. Ces petites maisons qui n'ont ni l'électricité ni l'eau, on les appelle les maisons Robinson. Et c'est très prisé par les touristes qui viennent ici l'été s'isoler et s'éloigner du stress de la ville. Ouais. En fait, ce qu'on retient facilement quand on vient ici, c'est Kornati. Kornati, c'est quand même la référence de la Croatie. Tout à fait, je le dis souvent, c'est un peu le Mont-Saint-Michel de la Bretagne, quoi, hein. Si vous venez en Croatie, que vous ne faites pas les Kornati, franchement c'est dommage. C'est des bateaux qui partent d'ici, de l'île de Pašman, et qui vont dans les îles des Kornati. Et vous y passez en fait une journée complète. Il y a aussi le parc Telastica avec son lac salé et ses falaises. Et en général, on termine par la visite des îles des Kornati où les îles sont vraiment dénudées. C'est vraiment spécifique, vous le verrez, de ces îles. Et il y a des petites murets en pierre qui partent de part et d'autre de l'île. Alors rassurez-moi Guylaine, le climat n'est pas toujours breton comme aujourd'hui, parce que là il fait un peu froid aujourd'hui. Oui, mais c'est vraiment exceptionnel. Vraiment, hein. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Et ici, il fait vraiment toujours beau, quoi. Vraiment très beau. Et c'est très rare qu'il y ait du vent et c'est très rare qu'il pleut, quoi. Franchement, il fait toujours, même l'hiver. À partir de février, il fait déjà 20 degrés dans la journée. Alors racontez-nous quelques petits endroits sauvages où il faut vraiment aller quand on vient ici chez vous en Croatie. Les îles, par exemple, vous avez Pašman, qui est une île vraiment où il y a peu de vacanciers qui viennent. Donc, elle a gardé son côté très authentique. Voilà, c'est ça, authentique, avec peu de touristes. Et surtout, l'avantage ici, c'est qu'on trouve encore beaucoup de criques isolées. Et puis, Murter est une très jolie île aussi à faire. Et puis, autrement, ce qui est le plus sympa ici à faire, c'est les tavernes, les bons petits restaurants chez l'habitant, manger des produits locaux, rencontrer les gens du pays, c'est ça qui est chouette à faire. Si vous deviez rentrer en France, ça serait oui ou non? Ah non. Non, je reste. Non, j'irai en vacances. Oui, non, je reste ici, vraiment. Non, c'est trop bien, c'est vraiment bien. C'est un pays magnifique. Et c'est resté naturel, quoi, en fait. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas tous les problèmes que je vois à la télévision maintenant, c'est terrible. Ici, vraiment, on est loin de tout ça, hein. Il y a une sécurité qui est vraiment formidable. Tout le monde laisse la maison ouverte, on laisse sa voiture ouverte.
Il n'y a pas de problème de sécurité. C'est vraiment chouette. Et pour les amoureux de la mer, il y a des ports, il y a des marinas, il y a des chantiers navals, enfin il y a toute l'infrastructure nécessaire. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a beaucoup de marinas ici, vraiment. Et vous avez aussi à Meurthe-Terre un chantier des anciens bateaux, des bateaux typiques traditionnels dalmates en bois. Et puis, autrement, tout le long de la côte, que ce soit de Dubrovnik jusqu'à Rijeka, il y a beaucoup de marinas, tout à fait. Un grand merci Guylaine. Et nous, on va tout de suite retrouver un autre invité pour la suite d'À Bon Port en Croatie. Un retour toujours en Croatie pour À Bon Port avec cette fois-ci Milan Tsangulin qui est le responsable de la marina de Kornati où nous sommes dans la ville de Biograd, toujours donc dans cet endroit magnifique avec beaucoup d'îles. Alors on va parler en anglais car Milan est canadien et également croate. Just a first question, where are we exactly? We are in the city of Biograd, which is a city of about 5,000 people, with a total of about 1,500 vessels in this little town. Our marina here, Marina Kornati, has approximately 800 vessels, and we are located in the geographic center of the Croatian coast, right in the most active sailing area in front of the Kornati archipelago. What's interesting about this area is you can almost say it's the center of the world's bareboat yacht charter industry. So if you took a 20 or 30 mile radius around Biograd, you will find at least 1,500 charter yachts because the sailing area here is absolutely fantastic. As well, in Biograd, we are very well known because we have the largest international yacht racing calendar in the world. We have about 45 events that are organized by international race organizers. Last week, for instance, we had the Kornati Cup, which had 108 boats and 750 sailors sailing for a whole week, representing 17 nations. And for us, that's business as usual. We do this very, very regularly. And one of the reasons is we have such good fleets of one design racing yachts. So we have 6 or 7 fleets of identical vessels. So people come from around the world. They each have the same vessel. They have neutral sailing area, excellent race management, and it seems to work very well. So Milan, explain us the weather conditions here in Biograd. Well, today the weather conditions are unusually cool. You know, normally at this time of year we can go for a swim, but this is the way that it is today, and at least it's good sailing today. So that's one. So normally it's very hot. Normally it would be nice and warm, and you would be able to swim on this. But we've had some unseasonable cool weather around Europe, and it's hit us here today as well. Yes. So you have many islands. Yes, here Croatia has about 1,100 islands in total, and if we were to take a slow sailboat comfortably in a day's sail from Biograd, you can hit 200 islands. You can in one day's sailing. So it's great effect for the regattas. Yes, it's really good, especially when we have good race managers. They can find wind anywhere. So you have many sailors from around the world coming here, from New Zealand, Australia, France? France, from Sweden, throughout Europe. So many of the events are Central European events for Austria, Czech Republic, Slovenia, Italy, Germany, etc. So Sweden, Holland, and they come here because of good weather. Usually there's good weather, excellent boats, good race management, and good costs. So you have everything around the marina to organize the regattas, to prepare the boats. If there is a problem, everything is organized. Actually, last week we had an unfortunate situation where a lady was hit and injured very seriously. She had her skull damaged and her face damaged, and within an hour and a half they had a team of plastic surgeons and neurosurgeons took care of everything very well. So we're proud of the fact that whatever we come up against, we can deal with it. So last question, Croatia is a place to be for yachting. Yes, and Biograd is the place to be in October because we have the biggest boat show in Croatia and Central Europe's boat show in the water. And so this is something that I'm hoping that French visitors, particularly lovers of sailors, lovers of sailing boats, it's a very strong boat show for sailors, multi-hulls, yacht charter industry. We have business-to-business forum for yacht charter industry, and it's a very beautiful boat show, and we're hoping to get more visitors coming from France. We have a lot of exhibitors here, so the big yards are here from France. We need just to have a few more visitors from France.
So you will have Beneto, Jano, Funtenpajo, Lagoon. All of them are here. Every single one is here, yes. Thanks a lot, Milan. It was perfect. We appreciate. Et nous on se retrouve très vite pour à bon port pour de nouvelles aventures croates. Au revoir. Ah, 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 ah.